Avec Laura Vlix, avec Yasmine Lamis, c'est Girl Power ce matin dans le 6-8. Audrey qui nous rejoint après le journal de 7h. Yasmine, vous êtes juriste et on évoque justement la réglementation en matière de jardinage par rapport à la nuisance pour les voisins. Voilà, donc les règles à respecter dans son jardin et notamment en rapport avec le bon voisinage. Donc quelques rappels, piqûres de rappel, quelle réglementation existe en Belgique. Donc au niveau fédéral, donc pour toute la Belgique, il y a le code rural qui s'applique. C'est notamment les règles de respect de plantation, comme j'en ai parlé tout à l'heure, 50 cm, 2 mètres quand c'est des petites ou des plus grandes plantations, ou alors les règles de bon voisinage. Donc ça, je vais en parler aujourd'hui. Et alors au niveau des régions, c'est tout ce qui touche à l'environnement et à l'urbanisme qui est réglé et décidé par chaque région. Comme par exemple, comme j'en ai parlé, la Wallonie a changé pas mal avec son nouveau code été qui a un peu amélioré et facilité beaucoup de petites constructions dans son jardin sans permis et sans intervention d'architecte. Alors évidemment, quand on veut implanter chez soi un arbre, une clôture, une construction, on doit respecter des distances, comme je l'ai dit, mais on doit aussi respecter, on a certaines contraintes à respecter. Et qu'est-ce que c'est? Par exemple, regardez, ce bel arbre, je le plante dans mon jardin, il grandit, il grandit, il grandit, eh bien, je risque de priver mon voisin d'ensoleillement ou de vue. Cet arbre est magnifique, mais je risque de gêner, vous voyez les choses en grand. Je risque de gêner mon voisin. Même si j'ai respecté les délais, les distances, pardon, je risque d'être quand même poursuivi pour trouble de voisinage. Donc, qu'est-ce que c'est un trouble de voisinage? On entend parfois parler, c'est quand on gêne excessivement son voisin. Donc, c'est normal parfois d'être incommodé par son voisin, mais il ne faut pas que ce soit excessif. Et la définition, donc, là, n'est pas claire entre voisins. C'est subjectif, voilà. Mais ça va du bon sens, ça va de la logique. Si vous implantez un arbre, même si vous respectez les plantations, le tribunal peut toujours dire que vous avez, qu'il y a eu un trouble anormal de voisinage parce que vous n'avez pas respecté la tranquillité de votre voisin, son ensoleillement, ça va du bon sens, c'est subjectif, mais ça va toujours aussi de la logique. Oui. Donc ici, quelques règles pour ne pas déranger son voisin dans le jardin, notamment en règle de barbecue. Donc si vous faites un barbecue chez vous, évitez toujours le développement excessif de fumée et d'odeur. Après, on gère pas toujours bien. Ça gêne jamais une bonne odeur de saucisse quand même. En général, ça dépend, c'est la proximité des jardins. Donc, voilà, en général, quand il y a des plaintes ou des problèmes, quand on va devant le tribunal, c'est quand on a mis dans son jardin, quand on a mis son barbecue trop près de la distance de la haie du voisin, par exemple, trop près de chez le voisin. Donc, au niveau de la distance, essayez de toujours poser votre barbecue pas trop près de chez le voisin. Enfin, on ne va pas le faire en plein milieu non plus. Essayez de faire attention, parce que souvent, les disputes, c'est pour cela. Et alors, si vous avez une terrasse, que vous n'avez pas de jardin, consultez toujours un bon conseil, le règlement de copropriété de l'immeuble de votre appartement, parce que parfois, il existe des interdictions à l'utilisation d'un barbecue. Donc, utiliser son barbecue dans son jardin ou sur sa terrasse, ok, mais bon, sur sa terrasse, essayez toujours de ne pas utiliser le modèle le plus géant. Voilà, ça va aussi du bon sens. Alors, quand on veut tondre sa pelouse, c'est pareil. Il y a parfois des règles, la commune interdit parfois de tondre le dimanche ou les jours fériés. Donc consultez toujours au niveau de votre commune et le plus voisin, consultez votre voisin. Moi par exemple, quand je suis venue m'installer à Bruxelles, j'en ai parlé avec mon voisin et c'est lui qui m'a dit mais non, on ne peut pas tondre le dimanche de telle heure à telle heure. C'est toujours bien aussi de voir avec lui, tiens, parce qu'en général, ils savent... Mais qui vous a dit la vérité? Non, mais c'est pour entretenir des bonnes relations de voisinage aussi, en disant, voilà, j'ai envie de tondre, est-ce que ça tombe pas, on est dimanche, blablabla. De voir avec lui, parce qu'effectivement, si vous tondez à un moment où c'est interdit, vous risquez toujours une amende administrative qui peut non seulement être infligée par la police, mais aussi par tout fonctionnaire compétent. Donc faites attention. Et alors, quand on a des enfants ou un chien, donc quand on a l'un ou l'autre ou les deux, il y a toujours un risque qu'il y ait du bruit dans son jardin. Donc encore un conseil de bon sens, essayez de veiller à la tranquillité, en tout cas entre 7h et 22h, entre 20h et 7h du matin. Et alors, veillez à ce que votre enfant ou votre chien ou vos chiens n'aboient pas toute la journée. Donc souvent, quand il y a des litiges... C'est pas facile non plus. Souvent, quand il y a des litiges... Parfois, on fait ce qu'on peut, mais voilà. On essaie de faire ce qu'on peut, mais... Ce ne sont pas des robots, donc... Voilà. La jurisprudence, qu'est-ce qu'elle dit? Le juge, il tient compte de différentes choses. Il tient compte que si vous habitez à la campagne ou la ville, c'est parfois différent. Il tient compte aussi de la durée. Si le chien aboie tout le temps ou de temps en temps, c'est aussi différent. Il tient compte aussi de la durée de la présence du chien. Donc, si vous allez acheter une maison à côté d'une maison où il y a un chien et qu'on sait depuis toujours, on sait qu'il est dans sa petite niche, voilà, il y a aussi une raison à dire, vous n'aurez pas dû aller habiter là. Donc, il y a plein de facteurs auxquels il tient compte. Aussi, la sensibilité du voisin, c'est aussi tenu compte. Donc, le juge apprécie... J'espère que les miens ne sont pas trop sensibles, vous voyez, parce que... Le juge, c'est le juge... Mon Raphaël, il adore crier dans le jardin. Voilà, déjà, pardon. Donc, il faut toujours essayer que ce soit modéré. Donc, comme je l'ai dit, c'est normal d'incommoder son voisin, c'est normal d'être incommodé, mais il ne faut pas que ce soit excessif. Et ce sera à vous à prouver
que c'est exagéré si vous allez vous plaindre ou porter plainte. Quelques sites intéressants, Yasmine. Alors, quelques sites, les voilà. Donc, il y a les 3 sites des 3 régions. Si vous voulez savoir, aller voir le code été, le RA, vous irez sur le premier site, spw.wallonie.be. Vous avez tout le code été qui vous explique et qui est très simple, très facile à lire. Encore 2 autres sites en Wallonie, notamment si vous voulez planter des haies, il y a parfois des subventions qui sont accordées. Et alors, les 2 autres sites des 2 autres régions, urbanisme.irisnet.be. Pour Bruxelles. Pour Bruxelles et ruimtelijkeordening.be pour la Flandre. Spreek je goed Nederlands? Een beetje, ja. Een beetje, Ja, ja. ja. Prima. Dan- Ja. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Merci Yasmine, merci Laura pour les bons plans et la bonne humeur. 6h50.